Nos mains vers le ciel. Je viens de réaliser tout à l'heure que nous sommes dans une saison pluvieuse, même si peut-être cette saison il n'a pas beaucoup plu, mais nous constatons tous que on n'a pas été vraiment perturbés durant tous les jeudis de ce programme. Je crois que Dieu l'a voulu ainsi en notre faveur. Et c'est l'avant-dernier jeudi du programme que le Seigneur a fixé. Je crois selon le conseil de sa volonté. Parce que Dieu, quand il veut établir un plan, il ne consulte personne. Il incarne la sagesse, il va consulter qui? Alors il consulte sa volonté. D'où l'Écriture me dit que Dieu a arrêté les desseins selon le conseil de sa volonté. Et il fixe le temps. Pendant qu'il fixe le temps, il n'y a personne. Pourquoi? C'est pour montrer aussi qu'il est avant le temps, qu'il est dans le temps, qu'il est après le temps, il est au-dessus du temps. Il a le pouvoir sur le temps, il peut arrêter le temps. Le temps peut passer, mais lui, il ne passe pas. Amen. Voilà pourquoi je ne vois pas comment un petit adversaire, un petit ennemi peut nous vaincre dans le temps que Dieu avait fixé pour toi et moi. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir l'homme de Dieu ce soir? Amen, amen, amen. Alléluia. J'aime tellement les couleurs que je suis très attentif aux couleurs. Mais je ne dis rien. Je n'ai rien dit, je n'ai rien vu. Je veux seulement entendre. Disons amen. Soyons vraiment différents des Africains qui n'ont pas Christ. Soyons une race des Africains modèles pour certains Africains. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'Africain ne supporte pas l'élévation, le succès, l'épanouissement de son frère et de sa sœur. Suivez seulement les informations au Cameroun. Sur Samuel Eto'o. Quelqu'un qui est adulé, honoré, respecté même par les chefs d'État d'autres nations. Mais dans son propre pays, on ne le reconnaît pas. C'est ça, une partie de l'Afrique, mais pas toute l'Afrique. Alléluia. Voilà pourquoi de tout cœur, soyons cette famille chrétienne qui démontre l'amour. Lorsque tu honores quelqu'un qui est dans sa saison, tu es en train de préparer ta saison. Un père qui sait honorer ses fils double, triple son honneur. Même Dieu des cieux dit que j'honore celui qui m'honore. Maintenant, nous qui sommes nous, pour ne pas honorer les autres. Amen. Et je suis très fier de l'ancien. Il n'est pas ancien comme le mot ancien sur noir et blanc. Il est vraiment un ancien. Disons Amen. Est-ce que nous sommes prêts à le recevoir? Alléluia. Et que cette réception ne s'arrête pas seulement à l'acclamer. Quand il va finir,
C'est là où je voulais avoir la pleine réception de ce qu'on va faire. Pendant qu'ils savent, c'est vous savez que moi je suis un père prophétique. C'était pas prévu. Pendant qu'il s'approchait, j'ai senti quelque chose. Ça, c'est le drapeau du Congo, non? On va faire une prière prophétique. Amanika, c'est seulement pendant qu'il montait que j'ai senti vu ça. Et je sens déjà quelque chose. Vous savez, le secret de vivre la bénédiction d'élévation dans une nation, c'est de porter la nation dans son cœur. Donc il est écrit que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. On ne peut pas se taire par de l'intercession. Mais avant d'intercéder, il y a l'amour. Et Sion ici représente Israël dans le contexte. Et je prie pour que Dieu puisse préparer son serviteur dans cette nation, dans sa génération. Le Seigneur fera de telle sorte que dans sa saison, il le placera comme une tête dans cette nation. Et on ne peut pas être une tête dans une nation sans recevoir le message de la nation. Et pendant que je parle, je sens une onction terrible qui monte de mes pieds, qui remonte vers le haut. C'est un mystère. L'onction commence du haut vers le bas, mais je sens que ça commence du bas vers le haut. Mais si l'onction commence du bas vers le haut, au préalable, elle a commencé du haut vers le bas pour s'arrêter et remonter pour agir. Car l'huile s'arrête sur le bord de la robe en commençant par la tête. Et l'onction qui commence maintenant du bas vers le haut est un enseignement pour toi, qu'à partir de cette prière, Dieu va te préparer du bas vers le haut et non du haut vers le bas. Ramashakabra, Brashekebre, Ramatakabra, Yandarabashekebebe. Reçois le mandat de cette prophétie jusqu'au temps fixé. Reçois le dépôt de cette prophétie jusqu'au temps fixé. Que le message te sera confirmé dans ta saison. Et derrière toi, il y aura une génération pour écouter ce message et embraser la nation. Et pendant cette période, qui sera une période de bataille, de rivalité, c'est pas du nouveau, mais il y aura une onction authentique qui va te distinguer et qui va convaincre. Il y a des moments quand les paroles ne font pas cesser les contestations, les résultats le feront cesser. Même Jésus avait compris ce principe, qu'il y a des moments devant les pharisiens, ce n'est pas la parole, mais ce sont les résultats. Et sois couvert jusqu'au temps marqué, fixé et jusqu'au temps de l'accomplissement. Ainsi priez au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Disons amen. Est-ce qu'on peut encore le recevoir pendant que je vous cède l'honneur? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni.
Avant d'ouvrir ma bouche pour parler de la part du Seigneur, je remercie le bon Dieu pour ses multiples surprises dans ma vie. Je m'y attendais pas, mais il m'a surpris encore ce soir. Je bénis Dieu pour le Père qu'il m'a donné. Il me forme à sa manière. Amen. Amen. Je n'ai pas une conduite à lui demander, mais il me forme à sa manière. Père, merci. Merci également à ma mère. Je n'ai pas voulu dire maman, mais j'ai dit ma mère. Ça dit tout. Pour résumer, ma mère, raison pour laquelle j'ai donné ma deuxième fille au nom de ma mère. Amen. Amen. Et je bénis Dieu aussi pour ta présence. C'est pas facile de venir chaque jeudi pour prier. Par ma bouche, les ministres et mon bien-aimé Gloire-Dit, ceux qui ont passé avant moi, nous tenons à vous remercier. Sous ce mouvement, je vous en prie de vous asseoir. Et nous allons ensemble partager la parole. Déjà, ta réceptivité a touché l'onction. Alléluia. J'ai senti que quelqu'un m'avait touché. Tu as dit, mais à quel moment je viens de te toucher? Ta manière d'honorer Dieu a touché mon cœur. Alléluia. Et je bénis aussi tous ceux qui sont en ligne en train de nous suivre de loin. Que le Dieu de notre Père, en la personne de Jésus-Christ, vous bénisse également. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. J'ai pas une prière à faire. Alléluia. Parce que le Père avait déjà prié. Quelqu'un comprend avec moi? Je ne peux pas prier. Amen. Lorsque tu as un père qui a déjà tout travaillé, qui t'a déjà donné ses héritages, tu vas chercher le boulot pour faire quoi? Est-ce que je parle à un fils? Voilà pourquoi Salomon n'avait pas travaillé. Parce que David avait déjà préparé. Je n'ai pas une prière à faire. Ce que j'ai à faire, c'est d'ouvrir seulement la bouche. Alléluia. Le sous-thème de ce soir est intitulé « Tu es le choix de Dieu dans ta famille pour changer les mauvais résultats. » Alléluia. Et ça concerne la famille. Mais ce soir, je ne touche pas peut-être les démons. Et ce soir aussi, je ne vais pas t'emmener te donner des sujets à brûler les démons. Mais pendant que je vais prêcher, saisis seulement ta part. Si l'Esprit te pousse à prier, prie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Un choix de Dieu dans sa famille. Il y a quelqu'un ici? Non, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que, je ne sais pas si tu as un choix des démons dans ta famille. Est-ce qu'il y a un choix des sorciers dans la famille? Mais je parle à un choix de Dieu. Un choix de Dieu dans sa famille. Alléluia. Tu es le choix de Dieu dans ta famille. Raison pour laquelle tu as trop de combats. Parce que le choix de Dieu est sur toi. Alléluia. Nous allons prendre la Bible. Bien ici, Papa Berthe peut m'aider rapidement. Jérémie chapitre 1, le verset 5. En tout cas, aujourd'hui, je sollicite le lecteur de mon père. Alléluia. Si le frère Léonard est disponible, aidez-moi. Voilà pourquoi j'ai sollicité. J'ai dit que le Père a déjà fait. Donc on peut bénéficier de cette grâce. Alléluia. On peut bénéficier de sa dignité. 1 verset 5.
Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jérémie. Jérémie 1, verset 5. Avant que je ne puisse te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu n'eusses sorti du sein, de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Là où tu peux t'asseoir, prête-moi seulement tes oreilles et prends le temps à saisir ta portion. Alléluia. Je ne suis pas venu parler à tout le monde, mais je suis venu parler à un choix de Dieu dans sa famille, à un choix de Dieu dans cette église, à un choix de Dieu dans cette nation. Alléluia. Alors, en disant que c'est la famille, retiens que dans chaque famille, Dieu choisit toujours quelqu'un. Alléluia. Et quand Dieu choisit quelqu'un, et Dieu met dans le cœur de ce quelqu'un-là les hommes pour accompagner, pour la réalisation physique du choix que Dieu a placé dans cet homme. Amen. Dieu peut te choisir dans ta famille. Tu as le choix de Dieu. Mais Dieu met à ta disposition tes propres sœurs ou tes propres frères comme tes serviteurs pour t'aider à accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé dans cette famille. Amen. J'aimerais bouleverser quelqu'un ce soir. Tu peux être le choix de Dieu dans ta famille, mais tu ne seras jamais directeur. Mais tu seras une porte qui va introduire tes frères dans ce poste de directeur. Tu peux être un choix de Dieu dans ta famille, mais tu meurs chômeur. Mais par la prière que tu feras à la faveur de tes frères, Dieu leur donnera le travail. Tu peux être le choix de Dieu dans ta famille, tu peux être directeur, tu peux être un cadre, tu restes le choix de Dieu. Amen. Le choix de Dieu ne te donne pas une fonction sur le plan professionnel sur la terre. Tu restes le choix de Dieu, mais dans une mission que Dieu t'a donnée. Il peut ne pas te donner le travail, mais il te donnera la provision capable pour te permettre à réaliser le projet que Dieu a déposé en toi. Quelqu'un là avec moi? Vous pouvez être 15 dans la famille, mais Dieu ne va pas choisir 2 personnes. Dieu va choisir une personne qui sera un point d'intersection entre lui et la famille. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Je ne sais pas si c'est toi, mais je te dis seulement, connecte-toi à cet ancien. Quand Dieu fait de toi le choix, quand Dieu fait de toi son choix dans ta famille, c'est que c'est par toi, le nom de votre famille sera connu. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Je te sens dessus parce que j'ai dit je ne parle pas des démons. Alléluia. Je veux ce soir te dire que ce que tu es plus que chasser les démons. Tu es plus que guérir les malades. Tu es plus que le travail. Parce que Dieu fait de toi une guérison. Dieu fait de toi une bénédiction pour ta famille. Raison pour laquelle il y aura certaines opportunités si tu ne lèves pas la voix, le ciel restera fermé dans ta famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Ouais, pourquoi quand Dieu te regarde, il te voit comme Jérémie. Parce que nous sommes en train de pleurer. Seigneur, si réellement tu étais avec moi, qu'est-ce qui prouve que tu m'as choisi? J'ai trop de combats, j'ai trop d'échecs, je suis célibataire, je suis chômeur. Écoute-moi ce soir. Dieu qui a appelé Jérémie, Jérémie n'avait pas travaillé comme ce que toi tu penses. Mais il a travaillé pour la part de Dieu et Dieu a béni des vies. Dieu fait de toi une source de bénédiction pour ta famille. Quand Dieu dit à Abraham que je ferai de toi une source de bénédiction, Dieu voyait toute la famille de la terre. Alléluia. Donc Dieu a regardé la vie de cet homme. Il dit, il peut localiser un frère dans une famille où il n'y a rien, mais Dieu te choisit dans cette famille. On peut te maltraiter dans ta propre famille. Et toutes ces maltraitances fera ce que le choix de Dieu soit manifeste dans ta vie. Tu seras distingué par les problèmes. D'ailleurs, Dieu n'appelle pas un homme des yeux levés, Dieu appelle un homme de la poussière.
Dieu doit te prendre dans la poussière pour montrer à l'humanité que c'est lui qui est capable de bénir une famille par ton canal. Je dis à quelqu'un, si tu dis amen avec moi, cette année, Dieu arrosera ta famille. Et l'année 2026, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Parce que Dieu a fait de toi le prophète de ta famille. Alléluia. Et quand Dieu fait son choix sur toi, Dieu ne voit pas ton âge. Alléluia. Dieu appela Josué, il avait 8 ans. Dieu a fait de lui roi en Israël. Pendant qu'il y avait des papas, des gens avancés en âge, les gens étaient là. 2 Chroniques chapitre 34 verset 1, vous allez trouver ça. Dieu a pris ce jeune homme, 8 ans. Il a fait de lui roi. Or, la Bible dit, un enfant ne peut pas hériter. Amen. Hein? Quand le choix de Dieu tombe sur toi, le choix de Dieu donne la possibilité à la grâce de Dieu de te donner des faveurs que tu ne pouvais pas réaliser. Que cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu a élevé cet enfant. Dieu lui a donné le trône. Ça peut être ton cas dans votre famille. C'est vrai que tu as beaucoup de diplômes. C'est vrai que tu n'as pas beaucoup de diplômes. Mais ce qui est plus important dans ta vie, c'est pas le diplôme, mais c'est le choix que Dieu a placé dans ta vie afin que le monde, ta famille soit sauvée. Alléluia. Et Dieu voit ta vie. Dieu regarde ta condition. Dieu appelle un homme appelé Moïse à partir de l'âge de 80 ans. Un papa avancé en âge. Donc Dieu peut voir un père ici. Dieu peut choisir une maman ici. Mais pendant ce temps, quand tu vois ton âge, tu peux dire, qu'est-ce qui peut sortir de moi? Est-ce que je peux encore travailler? À la fonction publique, je ne peux plus aller. L'âge est déjà avancé. C'est toi qui fais tes formules. Mais dans la formule principale de Dieu, il y a un âge qu'il a destiné pour te lever. Ça peut être 50 ans. Ça peut être 20 ans. Ça peut être 30 ans. Ton âge ne définit pas ce que Dieu a réservé pour toi. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Donc, quand on voit la famille, je suis en train de voir un prophète de loin. Vous savez, avant que Dieu puisse manifester quelque chose, il révèle quelque chose quelque part. Même par des signes, soit au ciel, soit dans sa présence, soit dans la nature. Pendant que je vois ces prophètes, je vois un jeune homme appelé Joseph. Pendant qu'il était avec ses frères, il fait un songe. Et dans le songe, il voit la lune, il voit le soleil, il voit les étoiles. Amen. Or, quand moi je regarde ces choses, je dis, mais ça c'est la famille. Amen. Raison pour laquelle quand Dieu a commencé à créer le 4e jour, Dieu avait déjà placé la famille au niveau sur la terre. Le ciel avait manifesté la lune, le soleil, les étoiles. Les arbres annonçaient déjà la présence de la famille sur la terre. Mais la famille était suspendue au ciel. Il fallait que Joseph arrive pour nous révéler que pendant que Dieu était en train de créer, Dieu avait dit qu'il y ait les étoiles. Or, pendant qu'il voit les étoiles, il voit des fils. Jacob a dit, mais la lune c'est ta mère. Moi c'est le soleil. Mais tes frères qui sont les étoiles, je comprends par là, pendant que Dieu disait qu'il y ait les étoiles, toi tu es déjà sorti. Est-ce que je parle à un enfant ici? Pendant que Dieu disait qu'il y ait le soleil, un père a été déjà placé. Or, lorsque le soleil, la lune, les étoiles sont placées, pas sur la terre, mais au ciel, ça démontre que la position de ta vie, tu es déjà élevé. Tu ne seras pas élevé, mais tu as été déjà élevé. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, Dieu a choisi un père. Quand Dieu te choisit, Dieu te place déjà dans une position élevée. Jacob a dit, mais non. Donc, moi qui suis la lune, le soleil, et ta mère qui est la lune, et tes frères les étoiles, nous allons fléchir les genoux devant toi. C'est là où j'introduis le message de ce soir. Dieu peut faire de toi un prophète de ta famille, un enfant de ta maison. Dieu peut utiliser un prophète du dehors pour venir confirmer que tu es le choix de Dieu
dans ta famille. Dieu peut toucher un ministre de l'évangile. Il vient te détecter dans ta famille. Là où ta famille a été rejetée, là où ta famille était, je ne sais pas où, mais par le message de la parole, Dieu vient te localiser. Que cela soit ici dans ta vie, que la parole que tu avais commencé à écouter depuis le jeudi de ce programme se manifeste dans ta vie afin que les chaînes tombent. Quand tu vas commencer à déclarer que le travail rentre dans la famille, que le mariage rentre dans la famille, que la guérison soit établie dans la famille. Pourquoi? Parce que Dieu t'avait placé au ciel. Voilà pourquoi il avait dit, je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Alléluia. Bien-aimé, tu es un choix de Dieu dans ta famille. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te dis pas que non, mais moi j'ai déjà des enfants, je ne suis pas fils. Oui, tu es le fils de ton père et de ta mère. Mais tu as des enfants. Mais pendant que tu étais dans ta famille de ton père et de ta mère, Dieu t'avait déjà choisi. Raison pour laquelle tu es ici. Alléluia. Un choix de Dieu pendant qu'il est en train de grandir. Il peut grandir comme un Koulouna, comme vous connaissez, un voleur, un impudique. Mais ce qui compte dans sa vie, c'est pas le début de sa vie, c'est la fin de sa vie. Parce que dans la fin de sa vie, il y a un projet que Dieu a formé pour toi. L'Éternel a formé pour toi le choix de Dieu, le projet de bonheur et non de malheur. Raison pour laquelle, quand il y a une situation dans la famille, si tu n'interviens pas, il n'y a pas de solution. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Est-ce que le choix là est là? Le thème me dit, Dieu t'a choisi afin de changer les mauvais résultats de votre famille. C'est que dans votre famille, il y a des mauvais résultats. Alléluia. On peut te donner un exo à traiter, tu peux traiter l'exo, tu penses que c'est bien. Mais quand le prof vient, il te met 0. Il corrige le résultat. Donc tu es cet homme-là que Dieu a choisi pour venir corriger ce qui a été placé comme fondement, un mauvais fondement dans ta famille. Quel a été le mauvais fondement? Que dans votre famille, on ne peut pas se marier. Dans votre famille, on ne peut pas travailler. Dans votre famille, on ne peut pas avancer. Dans votre famille, on ne peut pas construire. Dans votre famille, on ne peut pas voyager. Mais quand Dieu vient avec toi, tout ce qui était impossible, Dieu rend cela possible parce que toi, tu es sur la terre en tant que choix de Dieu. Alléluia. Et quand Dieu appelle un fils, je commence avec les fils. Quand Dieu appelle un fils, Dieu te réserve un choix merveilleux. Alléluia. Pendant que tu es en train de marcher sous le soleil, les problèmes peuvent te déranger. Mais ne t'inquiète pas. Dieu t'a réservé quelque chose. Alléluia. Dieu t'a réservé un choix merveilleux. Dieu t'a réservé un bonheur que tu ne vois pas. Dieu t'a réservé un travail que tu ne connais pas. Dieu t'a réservé un bon foyer que tu ne vois même pas aujourd'hui. Quand tu regardes ta vie, tu te dis, est-ce que c'est vrai? Toutes les bénédictions que je reçois du don là, est-ce que cela peut s'accomplir un jour? Même si tu es stérile, tu vas enfanter. Alléluia. Même si on t'avait maudit. Pendant que Marie était en face de Gabriel, Marie était une terre maudite. Pendant que Dieu était en train de punir Adam, Dieu avait maudit la terre. Alléluia. Quand Marie se présente devant Gabriel, Marie c'est une terre maudite. Mais pour que Dieu puisse effacer ces choses, Dieu a dit, ma grâce coulera sur toi. Tu seras couvert par ma grâce. Pendant que Dieu libère cette parole, cette libération de la parole vient anéantir la malédiction qui était sur Marie. Je déclare sur toi ce soir, par la puissance de la parole de Dieu, que la parole de Dieu puisse annuler toutes les malédictions que tu avais reçues par les membres de ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et la parole qui a été prêchée ici te concernant est en train d'annuler toute malédiction sur toi. Est-ce qu'un fils est ici? Est-ce qu'un fils d'une famille est ici? Est-ce que quelqu'un peut voir sa famille? Quand tu regardes ta famille, tu te dis, mais qu'est-ce qui peut se passer ici? Par là, je vois Gédéon. Il dit, ma famille est comptée. N'est pas comptée, c'est parmi les plus pauvres. On n'a pas des hommes forts. Dieu dit à Gédéon, je t'envoie avec la force que tu as. Dieu n'avait pas choisi une famille, mais Dieu a choisi la famille de Manassé. Je dis à quelqu'un, même si ta famille n'a pas de nom, mais Dieu sera fait que par toi, que le nom de la famille soit connu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici?
Est-ce que je peux écouter ton amen? Pendant que tu affrontes avec l'amen, tu me donnes encore la possibilité d'avancer. Pendant que Gédéon est en train de dire, mais je n'ai pas de force. La force de Gédéon, c'est pas soulever les fers, mais la force de Gédéon se cachait sur ce que Dieu avait déclaré sur lui. Sur toi aussi, dans le secret, Dieu t'avait déjà béni. Après dire à Jérémie, moi je t'avais déjà consacré. Même si quelqu'un ne t'a pas imposé la main. Mais moi, l'Éternel, je t'avais déjà consacré. Dieu t'a déjà consacré directeur. Dieu t'a déjà consacré travailleur. Dieu t'a déjà consacré un homme sur la terre. Dieu avait déjà dit que tu vas construire. Même si on a augmenté le sac de ciment, mais comme Dieu avait déjà dit, tu le feras. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Et Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais avant d'aller combattre, commence dans ta famille. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Dieu est en train de localiser ta famille cette année parce que Dieu sait que l'année prochaine, ce sera plus le temps des combats, mais c'est le temps de récolter les résultats. Alors, est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Dieu est en train de te parler de la famille parce qu'il sait que c'est par toi en 2026. Tout ce qui a été arrangé, tout mauvais résultat sera changé par toi parce que tu es celui qui apporte le changement. Je déclare sur toi que l'onction de Dieu te saisit, que Dieu te donne son menton de changer le résultat. Là où elle écrit moins, toi viens avec le plus, viens avec la multiplication. Je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la puissance du changement par toi arrive, que tu sois celui qui va relever le défi. Ah, j'entends quelque chose dans mon esprit encore. Alléluia. Là, je vois David dire à quelqu'un que dans mon royaume, aucun handicapé doit rentrer, aucun aveugle ne doit rentrer. J'ai réalisé des choses. Pourquoi cette chose? Dans le royaume de David, on ne voyait pas les aveugles, on ne voyait pas les handicapés. Mais pendant le règne de David, Dieu avait introduit un handicapé. Mais il n'avait pas introduit un aveugle. Je me suis posé la question. Mais pourquoi David n'avait pas fait ça? Parce que David attendait le résultat. David attendait le fils de David. Voilà pourquoi, comme Bartimée regarde David, regarde Jésus, il n'a pas dit le fils de Dieu. Non, il n'a pas dit le fils de l'homme. Il dit le fils de David, le résident de David. Mais pourquoi? Parce que David n'avait pas introduit un aveugle dans le royaume. Il fallait que Bartimée, qui est l'aveugle, soit introduit par Jésus. Alors je dis à quelqu'un ce soir, que l'onction de la royauté te touche, que l'onction qui élève te touche, que l'onction de Jésus te touche. Il y a le fils de David qui est là pour te prendre toi qui es Bartimée au bord du chemin. Le fils de Timée qui n'avait pas la révélation, il était aveugle, il ne pouvait pas construire, il ne pouvait pas se marier, il ne pouvait pas aller loin. Mais comme Jésus-Christ arrive, lui qui est capable de prendre l'aveugle et l'introduire dans le palais, que tu sois introduit dans le palais, que tu sois introduit dans le royaume, que tu sois introduit dans le royaume, au nom puissant de Jésus-Christ. Même si tu es aveugle, que ton aveuglement tombe, que l'aveuglement tombe, que l'aveuglement tombe. Reçois ta révélation, reçois la révélation, reçois la révélation. Même si tu es en ligne, tu as un projet qui est bloqué, mais Dieu te donne la révélation sur le projet. Tu as un projet de mariage, tu ne sais pas comment le faire, mais Dieu t'a dit, il l'avait dit. Il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Reçois la révélation. Reçois cette révélation. Reçois cette révélation. Que la puissance de Jésus-Christ te touche. Que là où tu es attaché, là où tu es au bord du chemin, tu ne peux pas avancer parce que tu ne vois rien. Par là, je réalise que David avait raison de dire, la parole est une lampe à mes pieds. Il lumière sur mon sentier. Pendant qu'il était en train de rester au bord du chemin, il fallait que le sentier arrive. Celui qui est la lumière qui devait éclairer le monde a suscité Bartimée. Que tu sois sur Bartimée ce soir. Que Jésus te touche. Que Jésus te touche. Que Jésus te touche. Que Jésus te touche. Que tu sois touché par Jésus. 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 Voilà pourquoi lorsque David introduit Mephibosheth dans le palais, mais David n'avait pas guéri cet homme. Il lui a laissé un fils. Or, lorsqu'on tourne les regards vers Dieu,
On doit pas être attristé. Il faut que le système change. Il avait mangé, il avait bu, mais sa condition était restée le même. Voilà pourquoi quand Jésus rentre dans le temple, il trouve un monsieur pendant 30 années, il ne pouvait pas marcher. Il y avait une personne qui était là, il ne pouvait pas se jeter. Parce que David ne pouvait pas guérir quelqu'un, il ne pouvait pas faire marcher les paralytiques. Il fallait que le résultat de David arrive. Il dit à cet homme, prends ton lit, lève-toi et marche. Prends ton lit, lève-toi et marche. Jésus a ce pouvoir de te dire, lève-toi et marche. Parce que tu es déjà dans le palais. Même si tu manges, mais tu bois, ce qui est important pour toi, c'est pas le manger, le boire, c'est marcher. C'est par toi où tu vas changer le mauvais résultat dans votre famille. Si les choses ne marchaient pas, tu seras un témoignage vivant, un témoignage de ce qui chaîne. Tu seras une résonance des générations dans ta famille. On parlera de toi. On dira, dans notre famille, les gens ne se mariaient pas. Lui, il est le premier. Dans notre famille, les gens ne voulaient pas la voiture. Mais lui, il est le premier. Dans notre famille, on ne bâtissait pas les maisons. Mais lui, il a construit en premier. Lui, il a été premier. Il a été premier. Que l'argent ici dans ta vie, reçoit le bénéfice. Reçoit le bénéfice. Reçoit les grâces. Quand tu sois compté parmi les résonances. Les générations vont passer, mais toi tu marqueras ta génération. Ah, je dis à quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est toi qui apportera le changement. C'est toi qui apportera le changement. C'est toi qui apportera le changement. Tu es de Joseph là. Est-ce qu'il y a un Joseph ici? Est-ce qu'il y a un Joseph ici? Est-ce qu'il y a un Joseph ici? Tu es placé en toi quelque chose. Dans Moïse, il était bête. Il ne faut pas bien parler. Mais Dieu avait mis dans Moïse la beauté. Alors, est-ce que je parle avec quelqu'un ici? La beauté que Dieu t'a donnée va pousser la fille de Pharaon et dire, on ne peut pas le tuer. On ne peut pas le tuer. J'ai le goût du beau. On va t'épargner à cause de la beauté, c'est la gloire. La beauté que Dieu t'a donnée, ne blague pas avec ça. Ne blague pas avec ça. C'est une porte pour toi qui emmènera la famille très loin. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Le paralytique était là. Aussi longtemps il voulait s'avancer, il y avait toujours quelqu'un. Mais qui était ce quelqu'un-là? Il y avait des joueurs qui étaient là. Ton problème, c'est pas moi. Ton problème, c'est pas Blancy. Ton problème, c'est pas mon papa Bertin. Ton problème, c'est pas mon frère Lionel. Ton problème, c'est Dieu et son ministre. C'est Dieu et celui que Dieu a donné la vision. Or, dans la vision, il y a ta provision. Je vais dire à quelqu'un, si ce programme a été instauré afin que toi, le choix de Dieu, tu ne peux pas être le choix de Dieu sans impacter ta génération. Quand tu es le choix de Dieu, tu impactes ta génération. Tu impactes ta génération. J'entends quelqu'un dire, ne me faites pas de la peine. Je porte sur moi. Je porte sur moi les marques de Jésus-Christ. Les marques de Jésus-Christ. Je vois une femme qui a aussi souffert d'une perte de sang. Et cette femme qui souffre de sang n'a pas choisi le haut de Jésus. N'a pas choisi ici, là. Et elle a choisi en bas. Mais pourquoi? Dans le langage du juif, le nom de quelqu'un, ça s'écrivait sur le bord de tes mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si on veut identifier, c'est pas de que je suis, mon nom ne va pas écrire ici. Mon nom sera écrit au bord de nos vêtements. Au bord de ce vêtement, la femme avait la révélation que cette personne, c'est lui le Messie. C'est lui qui va me guérir. Je n'ai pas besoin de tenir Pierre. Pierre n'a rien. Pierre n'a rien pour l'instant. C'est lui le choix de Dieu. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a un fils ici? Est-ce qu'il y a un fils ici? Est-ce que je parle à un fils? Est-ce que je parle à un serviteur de cette église? Pendant que je pose la question, je vois sur le ciel et il y a le lion assis sur le trône. Mais je me suis posé la question, quelque chose m'a ramené entre le prochain prophète et l'âne et le lion. Pendant que le lion a tué le prophète, mais il n'avait pas mangé
Serviteur qui est ici, pose-toi la question, pourquoi il ne veut pas manger là? Pose-moi la question. Là, je parle au serviteur qui est ici. Ce programme pour toi et moi est le peuple. Mais là, ça te concerne. Parce que là, c'est un serviteur. Pourquoi ne veux pas tu manger là? Parce que le roi qui est debout a regardé l'animal, a regardé le prophète, il n'a pas mangé la chair. C'était l'opportunité. Mais il n'a pas mangé un shot. Il n'a pas mangé un protocole. Il n'a pas mangé un partenaire. Il n'a pas mangé la zone de sécurité. Il n'a pas mangé la zone de salubrité. Il n'a pas mangé la zone de... Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que le roi avait dit non, je ne te mange pas. Parce que moi, en tant que roi, je dois rentrer à Jérusalem. Si je te mange, je vais rentrer à pied. Je vais rentrer à pied. Je te laisse de toi serviteur de l'église. Je te laisse de toi serviteur de l'église. Tu rentreras dans ma gloire. Quand on parlera de Jésus, on parlera de sang. Quand on parlera de Jésus, on parlera de protocole. Quand on parlera de Jésus, on parlera de cachoteurs. On parlera de Jésus, on parlera de tétanitaire. Prenez le temps de manque, toi aussi tu manques. On parlera de toi. Prenez l'avance de 1000 coudées. Quand tu as 100 coudées, il sera 2000 quand tu as 200. Recevez de grâce. Dieu ne va pas te tuer. Dieu ne va pas te tuer. Dieu ne va pas te tuer. Cette église, toi l'homme de l'autre, toi c'est toi l'animal, c'est toi qui connais, c'est toi. Je dis à quelqu'un, cette église ira loin au Canada, mais c'est toi. Cette église va aller loin dans la République, mais c'est toi qui apportera le nom de cette église. Dieu ne va pas te tuer. Tu ne mourras pas de cet amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je sens l'onction prophétique. Je sens l'onction de la parole. Je ne vais pas te poser la main. Le fait que tu as un message, c'est Jésus qui va te guérir. Parce qu'il est écrit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. C'est poussé par le Saint-Esprit. Pas poussé par qui que ce soit, mais poussé par le Saint-Esprit qui te touche là où tu es. Que la parole te localise. Sois béni là où tu es. Que la parole de Dieu te localise. Reçois ta part. Au nom puissant de Jésus. Que tu sois béni. Là où tu es, que la parole de Dieu te localise. Tu es cet animal. Que Dieu va monter dessus. Et pendant que je parle, l'événement a déjà commencé. Tout ce que je sais, je ne connais pas le pays. Là où Dieu va t'emmener. Tout ce que je sais, Dieu m'enterra sur toi. Un jour t'as chanté, non, Dieu m'aime au dos. Dieu ne te mettra pas au dos. Tu mettras Jésus sur ton dos. Si Jésus te met au dos, tu comprendras rien. Sans prière, mon prière. Et c'est Ruth qui a dit, Naomi, ton prière, mon prière. Sois béni là où tu es. Pendant que tu manques encore de l'examen, Dieu te prend là où tu es. L'onction te localise. Là où tu travailles, on posera la question. Est-ce que c'est la franc-maçonnerie ou bien le justice? Ne dis rien. Dis, je suis cet animal que le lion n'avait pas mangé. Le prophète était mort, mais l'animal était resté. Mais pourquoi? Parce que tu dois rentrer. Il y a une gloire pour toi. Il y a un CDI que tu l'as signé. Tu signeras cela, pas par la franc-maçonnerie, mais poussé par l'esprit. Pendant que je te dis, tu dis amen, l'onction te touche là où tu es. Le Saint-Esprit va te pousser. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Pourquoi? Nous te demandons de transporter. Wow. Cet enfant de 8 ans qui est devenu roi, il était resté enfant. Parce que la parole fait de toi enfant de Dieu. Mais le Saint-Esprit fait de toi fils de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils de ton père, mais tu es le fils de Dieu. Alléluia. Tu es le fils de ton père. Tu es le fils de ta mère. On peut te remplacer dans ta famille. Lorsque après
était mort. La Bible dit, Adam a eu encore un fils, appelé Seth. On l'avait remplacé. Mais dans le plan de Dieu, il ne peut pas te remplacer. Tu es unique à ton genre. Il n'y en aura pas deux comme toi. Il n'y en aura pas deux comme toi. Il n'y en aura pas deux comme toi. On peut changer Moïse. C'est le fils de quelqu'un. On ne pourra pas changer Jésus parce que Jésus est 100% Dieu. 100% homme. Alléluia. Je parle aussi ce soir. Est-ce qu'il y a un fils ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que par lui, les choses vont changer ta famille? Non, est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un est là? J'ai dit, moi je ne te touche pas. Si tu penses vraiment Jésus, c'est qui chante ici là, Dieu va te visiter. Tu es cet enfant-là. Quand ton père te regarde, il n'a rien à gagner chez toi. Il dit, tu es informe et vite. Pendant qu'Isaïe regardait David, tu es informe et vite, tu peux pas aller au front, va dans la forêt. Mais Dieu avait l'œil sur David. Est-ce qu'il y a un David ici? Non, même si tu es seul. Oh, Jésus n'a ni soeur, il n'y a ni frère. Et les enfants de Dieu, est-ce qu'il y a un David ici? Est-ce qu'il y a un David ici? Est-ce qu'il y a un David ici? Pendant cette période, ne manque pas de culte. La prophétie tombera sur toi. Le choix de Dieu va te localiser. Peu importe la position que tu occupes sur la terre, c'est pas mon problème. Le problème, c'est ce que tu as reçu de Dieu. Pendant que Isaïe attendait que les autres qui étaient au fond reviennent, mais Dieu a surpris cette famille. Dieu va surprendre ta famille, pas parce que tu deviens gros, non. Tu peux être gros, mais tu n'es pas grand. Dieu n'a pas besoin de gens gros. Dieu a besoin de gens qui sont grands. On reste la garder derrière. Est-ce que tu es là avec moi? Alléluia. Tu es gros, c'est bon. La famille va te dire que Dieu est du fruit au sein du poids. Mais Dieu ne va pas ça. Il n'a pas dit à Abraham, je te rendrai gros, non. Je rendrai ton nom grand. Que Dieu fasse cela dans ta vie. Là où tu es, que Dieu te rend grand dans ta famille. Grand dans ta famille. Grand dans ta famille. Un porteur de solution. Dieu fait de toi celui qui change les résultats. Hier, il y avait quel résultat de la famille? Hier, il y avait quel résultat? L'échec. Quel résultat? L'échec. 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 Quand toi tu es arrivé, tu as brisé la loi sur l'échec, sur le bac. Tu es allé à l'université, tu as fini. Oh, c'est quelqu'un là avec moi. Quand tu es arrivé, tu as eu le bac, tu as eu le boulot, tu as brisé la loi. Quand tu es arrivé sans bac, tu as eu le boulot, tu as brisé la loi, tu as changé la malédiction en bénédiction. Dieu n'appelle pas les gens élevés, mais Dieu appelle quelqu'un qui est de la poussière. Il te prend dans la poussière, il te lève. Quelqu'un là avec moi? Est-ce que quelqu'un là avec moi? Dieu a regardé la maison d'Isaïe. Et dans la maison d'Isaïe, il y avait un fils appelé David. Quand tu es dans le choix de Dieu, tu es le choix de Dieu, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne mourras pas. Même si l'échec t'a bloqué, même si l'échec t'a bloqué, tu ne mourras pas. L'échec sera surpris. Il fallait que l'échec soit là. Dieu appelle un homme qui a l'échec, il prend un homme échec. Quand Dieu le prend, il change. Alléluia. Je vais devoir Marc de dire à Jésus, il est là-bas dans le tombeau. Ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours. Quand Jésus est arrivé, Jésus appelle Lazare. Lazare. La Bible dit le mort sorti. On n'a pas dit Lazare est sorti. Pourquoi seulement le mort et non Lazare? Dieu t'appelle mort. Mais quand tu sors vivant. C'est là où le Père dit en Jésus on vient chaos. Un monde de la famille chaos. Quand tu regardes ta famille chaos. Mais quand toi tu vas sortir, ça ne sera pas chaos. Ah, est-ce que quelqu'un là? Est-ce que quelqu'un là? Quand toi tu vas sortir, il n'y aura plus de chaos. Mais pourquoi? Dieu t'a appelé chaos, mais tu ne sortiras pas chaos. Dieu va te donner la forme. Il te donnera la forme. Et tu diras, si je suis noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Si je suis ce que je suis,
C'est le soleil qui m'a façonné. Dieu va te façonner. Dieu te façonne. Ne fuis pas ta famille. Ne change pas de famille. Ne convoite pas la famille de Tuni. Ah, je vois Moïse devant Ruben. Je vois Moïse devant Lévi. Je vois Moïse devant Siméon. Dans ces trois tribus-là, aucun homme fort n'était sorti. Mais pourquoi? Parce que Jacob les avait maudits. Et vous pouvez pas vous, mais quand Moïse arrive, en tant que père, il dit non, je dois changer votre identité. Je dois changer ton identité. Pendant que je parle de Moïse, je vois la parole me ramène devant les rois Rachel et Jacob. Pendant que Benjamin est né, Rachel a dit non, toi, tu seras appelé Ben-Oni, le fils de la douleur. Jacob a dit non, je change son nom. Il sera appelé Benjamin, le fils de ma droite. Lui, il a eu son père pour changer le nom. Je vois Pierre à côté de Jésus. À côté de Jésus, Simon. Il dit, tu es Simon. Je fais de toi Pierre. Mais donc toi, qui va changer ton nom? Toi, tu as quelqu'un? Tu as quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un chez toi. Il y a quelqu'un chez toi. Veux-tu que je te dise cette personne? Tu veux qu'on appelle ça? Ta prière va changer ton identité. La prière change les mauvais résultats. La prière enlève la malédiction. La prière remonte de Jésus à la possibilité de se changer chômeur. Tu deviens travailleur. La prière a fait de moi marié. La prière a fait de toi aussi. C'est possible. C'est possible de rien. La prière te donne quelque chose. La prière te fait de toi quelque chose. Pendant que Jésus a changé le nom de prière, mais ton nom sera changé par la prière. La situation que tu as sera changée par la prière. Le Fils n'a pas la force, mais le Fils n'a que la prière. Quelqu'un là avec moi? Le Père va bâtir le bétail, mais quand le Fils va arriver, lui il sera le sacrifice. Pour que Dieu change les choses dans ta vie, deviens un fils de prière. Ta prière va changer ton identité. Alléluia. Ta prière va changer ton identité. Est-ce qu'il y a un fils de prière ici? Est-ce qu'il y a un fils ici? Pendant que tu deviens un fils de prière, qu'est-ce qui va se passer? Le feu de Dieu va habiter en toi. Celui qui prie beaucoup est capable de tout affronter. Là pourquoi Moïse arrive et dit non. Pour affronter Amalek, je ne dois pas aller au front. Moïse est un général de guerre. Il connaît la guerre. Mais il dit devant Amalek, moi je mate. Je dois changer les données. Parce que pour combattre Amalek, c'est pas facile. Il faut la prière. Un fils se lève de la prière. Pendant que tu te lèves de la prière, il change la maladie à la guérison. Quelqu'un là avec moi? Quelqu'un là avec moi? Même si ton fils est malade, il va te dépenser l'argent. Ne te panique pas. Tu ne connais pas le choix de Dieu dans sa vie. Alléluia. Quand le gars dit non, c'est un faux rien, il connaît seulement la prière. C'est cette prière-là qui va élever ta famille. Alléluia. C'est cette prière qui ferait que Dieu puisse visiter ta famille. Pendant qu'on regardait David, on a fait non, lui c'est un berger, c'est pas un problème. Mais Dieu voyait un roi. Tu es dans le choix de Dieu. Dans la liste des gens qui sont comptés parmi les choix de Dieu, tu es dedans. Ton âge de méditer, même si tu as 50 ans, même si tu as 40 ans, même si tu as 20 ans, c'est pas mon problème. Tout ce que je sais, il fait acception de. Si Sarah a 90 ans, témoigner Dieu, est-ce que toi tu as 90 ans? Si Abraham a 100 ans, tu as témoigné Dieu, est-ce que tu as 100 ans? Ton âge ne dit rien devant Dieu. Quand tu es le choix de Dieu, il y a un poste, il y a une opportunité, il y a une élévation, il y a une opportunité. Je vais dire à quelqu'un, reste seulement là, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Ce que tu es en train d'endurer, c'est parce que Dieu veut t'emmener dans ta saison. Quand tu vas, si tu viens agir avant ta saison, il y aura l'échec. Quelqu'un là avec moi? Si tu sors pour aller combattre avant ta saison, on va te taper. Mais quand tu sors pendant ta saison et que Dieu a dit, va avec la force que tu as, nul ne se tiendra devant toi.
1000 tomberont à droite. Pas parce que tu as l'épée, non, parce que Dieu va Sabaoth sera déjà devant toi. Parce que Dieu va Sabaoth sera avec toi. 1000 tomberont à droite, 10 000 à ta gauche. Mais pourquoi? Parce que tu es le choix de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu es le choix de Dieu. Tu dois laisser l'histoire ici. Dans le quartier là où tu vis, on va parler de toi. 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 Les gens diront, mais ça fait 4 fois. Pierre, j'ai travaillé toute la nuit. J'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai rien eu. C'est vrai. Mais il y a un homme qui a dit, quand tu as le choix de Dieu, dans l'échec, tu vas le voir. Tu vas le voir. Voilà pourquoi je vais dire un jour d'ici, comme Melchizedek savait qu'il y avait un négo, le roi a ordonné qu'on puisse les faire sortir. On n'avait pas sorti la 4e personne. On a fait sortir Melchizedek savait qu'il y avait un négo. Et la 4e personne, Babylone a été. Pour la nuit. Parce que le feu, c'est le jugement. Le feu, c'est des problèmes. Lui-même, c'est le feu. Il est resté dans le feu parce qu'il sait que toi aussi, tu en auras des problèmes. Donc, lorsqu'il est arrivé, lui-même dit, Père, je prie pour eux. Tu les laisses sous la terre. Comme des brebis, au milieu des loups. La prière de Jésus, c'est que tu puisses aller loin. On te fera la guerre, on ne pourra pas te jacques. Jésus est avec toi. Dans le chômage, il est là. Dans les problèmes, il est là. Dans les situations, il est là. Tu es le choix de Dieu. Même s'il y a des combats. Aïe, frère Lionel. Dieu te laisse d'abord dans ton poste parce que tu as des projets à réaliser. Il te laisse dans ce poste que tu occupes là, parce que tu as des projets à réaliser. Il veut t'enlever là-bas. Je vois un manager assis en face de moi. Tu vois un manager assis en face de moi. Finis d'abord tes projets. Dieu va t'enlever là-bas. Il peut te laisser ou pas, mais retiens seulement. Alléluia. Tu as le choix de Dieu. Est-ce qu'il y a un choix de Dieu ici? Est-ce qu'il y a un choix de Dieu ici? L'onction commence à sillonner ici là. L'onction est en train de choisir, localiser ceux qui sont des choix de Dieu. Le problème est que tu commences à avoir des tronches. Tu peux ne pas avoir les tronches, tu peux ne pas parler en langue. Mais retiens seulement, quelque chose va commencer à se passer en toi. Ça commence à se passer. Parce que l'onction qui localise ceux qui sont appelés par ça, va te localiser. David a été localisé, pas parce qu'il était au champ. Il a été localisé parce que lui, le Dieu avait vu David. Je suis avec les fils. Waouh. L'ange vient devant toi. Il va te toucher là où tu es. Voilà pourquoi il ne faut pas détester ton enfant. Tu ne sais pas pourquoi il est turbulent comme ça. Tu ne sais pas pourquoi il est calme comme ça. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il lui porte. Ce qu'il porte en lui ne lui donne pas la possibilité d'être turbulent. Ça lui donne la possibilité d'être calme. Tu ne sais pas ce qui est caché de lui. Celui qui l'a créé, il connaît. Rebecca pouvait connaître parce que Dieu l'avait fait grâce. Peut-être toi, tu ne connais pas. Mais retiens que ton enfant là, c'est un enfant mystérieux. Ton enfant, c'est un enfant mystérieux. Ils ne sont pas nombreux. Mais parmi là où tu as des enfants là, il y a un choix de Dieu dedans. C'est lui qui va emmener la gloire à la maison. C'est lui qui emmènera la gloire. C'est lui qui emmènera l'élévation. Il n'y aura pas quelqu'un parmi tes enfants à toi là. Il y a un qui va emmener le travail. Il y a un qui va emmener la gloire. Il y a un qui va élever la honte de ta vie. Là où tu es dans la honte là, toi tu attends peut-être ton oncle et ton papa, mais je vais te dire, il y a un de tes enfants qui va t'enlever la honte. Lui, il va changer ton histoire. Alléluia. Et quand Joseph voit les étoiles, j'ai dit que c'est les enfants. Pendant que Joseph voit les toits, et Joseph voit une Esther. Il voit Esther dans le palais royal. Ton enfant, c'est ton étoile. C'est lui qui va t'emmener. Là où l'enfant va se positionner, c'est là où tu vas te positionner. Là, quand Jésus était né, l'étoile aussi a été positionnée. Alléluia. Quand l'étoile est
positionné dans le palais royal. Mardochée ne peut pas vivre dans le quartier. Mardochée ne peut pas travailler chez quelqu'un. On le travail l'attendait dans le palais royal. Mais pourquoi? Parce que son étoile était dans le palais royal. Je déclare ce soir, si ton étoile est dans une société, qu'on puisse t'appeler dans les Jésus-Christ, qu'on puisse te localiser, Les gens ont localisé Jésus par l'étoile. Mais Hérode n'avait pas su. Lui qui était le patron du pays n'a pas su. Ton père ne va pas comprendre que toi, tu es une étoile. Est-ce que je parle une Esther? Est-ce que je parle une Esther? Maman, la fille qui est avec toi là, est une étoile. Tu vas prendre des têtes privées, tu vas voyager, tu auras un visa Seigneur. Pas parce que tu es un intellectuel ou bien un diplomate, ton enfant là. Alors, est-ce que je parle à un parent? Ma parent m'a dit, mais tu m'as pas, il fallait que ça fait ici. Mais tu es parent, tu es le fils de quelqu'un. Parfois, c'est toi-même. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Je parle de fils. Je ne pas dire fils, loisir. Non, je dis c'est mon fils. Ton étoile va diriger les marches. Les gens viendront dans votre parcelle. Ils viendront te chercher. On ne peut pas voir Jésus si Marie ne se présente pas. Si Joseph ne donne pas la vague, ils ne rentreront pas. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a un parent ici? C'est ton enfant qui va t'apporter la gloire. Voilà pourquoi les parents ne peuvent pas enterrer les enfants, les enfants vont enterrer les parents. La gloire est là. Avant que tu meurs, tu vas aller loin. Ta fille va t'emmener loin. Pendant que David jouait la harpe, on a posé la question. De qui? C'est quelqu'un porteur, il fait d'abord la harpe là. Non, au sein du dos, mais on n'a pas posé la question de qui plagiait-il fils, mais de qui Céleste est fils, de qui Léon est fille, de qui Bélisée fille. On n'a pas cherché la guitare, on a demandé le Père. Je dis à un parent ce soir, tu vas aller loin. Tu vas porter des choses pendant que toi tu avais travaillé, tu ne pouvais pas acheter. Mais pour ton fils là, pour ta fille, il y a des restos qui ne seront donnés. Ah, là je parle à un parent. Si un parent qui a de moi, tu ne mourras pas. Reçois cette grâce. Ta fille va t'emmener loin. Ta fille va t'inviter. Tu vas l'assister à son mariage, pas au Congo. Est-ce que je parle à un parent? Tu vas l'assister à son mariage, pas au Congo. Alléluia. Tu rentres dans la mairie, Boaga 4. Mais une mairie bien propre. Alors, est-ce que je parle à un parent? Il y a un parent ici. Ton fils va t'emmener loin. Ton fils va t'enlever le pauvre. Mais qui va enlever le pauvre d'Élisabeth? Qui va enlever le pauvre d'Élisabeth? Mais Jean-Baptiste. Oh, est-ce qu'il y a un parent ici? Elle était stérile. Quand la grossesse est rentrée, elle a dit, ah Seigneur, tu as enlevé mon pauvre. Olomolinga son. Osalinga bolam. Tikana tombola yo. Tikana komisa yo. Olomolinga son. Okomisinga mama. Ah, je parle à une ici. Que Dieu enlève ton pauvre. Je parle à un papa ici. Même si tu laisses tes bouches fermées, mais ton fils va t'ouvrir la bouche. Il y a des parents qui n'arrivent pas à dire le quartier, non, on a pris dans bana. Parce que maman, tu diras ce qui passe là. Tu vas appeler ton ami, Mathieu vient, ma marque vient. Il y a le vin que le fils a apporté ici. Tu vas dire à tes amis, venez. On va aller, toi et moi, on va rouler carrosse, peu importe ton âge, tu vas rouler carrosse parce qu'il y a une voiture que ton fils va t'acheter. Il va t'enlever la honte. Tu ne resteras plus ce que tu es. Tu as visité ta famille. Il y a un fils dans ta maison là. Il y a une fille dans ta maison. Elle là, quand tu vois sur ton portable, tu dis, maman. Là, vous avez un problème. Maman, son comportement. Tu as la mondaine, mon gars, reçois cette grâce en Dieu. Reçois cette grâce. Parce que Dieu veut visiter ta famille. Oh, quelqu'un là avec moi? Est-ce que mon fils là
Une Congolaise peut l'accepter. Et Talioté, c'est le choix de Dieu. Il est né au Congo, mais il va avoir des enfants quelque part. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est né à Djali, mais son mariage ne passera pas à Djali. Ils vont louer quelque part. Ok, le Seigneur qui te touche là où tu es. Qui te touche là où tu es. Pendant que tu accompagnes ces paroles, et ça m'a donné la fille, na Congo na Yesu, na Congo na Yesu, na Congo na Yesu, na Congo na Yesu, na Congo na Yesu. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie, toi mère, ma soeur, mon frère. Ne te panique pas. Ce que toi tu n'as pas pu faire, eux ils vont faire ça. Eux ils vont faire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eux ils vont faire ça. Eux ils vont faire ça. Isaac a eu que 2 fils. Mais quand Jacob arrive, il a eu beaucoup. Ce que Isaac n'a pas fait, Jacob l'a fait. Ils sont dans les difficultés. Je t'ai dit, je suis sous l'onction. Si tu attends que je te pose la main, je t'emmène en prière, il n'y aura rien. J'ai le temps de saisir cette opportunité. Les problèmes que ton fils est en train de vivre, les problèmes que tes fils et échecs, l'humiliation, la honte, c'est Dieu. Voilà pourquoi l'élévation de Joseph, c'est pas parce qu'il était chez Potiphar. Son élévation a été déclenchée dans la prison. Comment? Lorsqu'il a interprété les rêves, après il a dit à cet homme, quand tu vas sortir, c'est ça l'élévation. Ton fils a quelque chose que Dieu a déposé au nom de lui. Ça peut être son diplôme, ça peut être son intelligence, ça peut être sa force, ça peut être ses capacités. C'est un meneur d'homme. Je ne sais pas comment il est, mais afin qu'il se travaille, Dieu va le visiter. Parce que Dieu demande toujours, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Il a posé la question chez chaque fois, dit, je n'ai rien. J'ai dit, va, tu n'as rien, va avec la force que tu as. Il a dit non, Josué avait le bâton. Moïse avait le bâton. Josué a eu la parole. Samson avait la force. Mais moi, c'est quoi? Moi, c'est quoi? Marcher avec Dieu, il faut quelque chose. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Va avec ça. En toi, il y a une force. 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 Quelle est cette force? C'est le pouvoir. C'est là où Jésus a dit, tout pouvoir qui m'a été donné dans les cieux, je vous le donne. Encore il a donné le pouvoir, il nous a dit, tu marcheras. Tu marcheras. Je dis à quelqu'un, pendant que tu commences à marcher par la foi sur le scorpion, sur le serpent, sur toute la puissance de l'ennemi, à l'instant que je te parle, l'étoile de prier quelque part. Ton nom est déjà quelque part. Ton nom est quelque part. Les gens verront ton étoile. Les gens verront ton étoile. Tu es pour les gens cachés. Que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te localise. Que le Saint-Esprit te localise. Que le Saint-Esprit te localise. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Même si tu es un enfant illégitime, c'est pas mon problème. J'ai fait un enfant illégitime. Moi, on m'a calme. Alléluia. Mais en lui, c'est un choix de Dieu. Si tu es un choix de Congolais, tu peux tomber. Et quand tu es le choix de Dieu, si le Congo ne te reconnaît pas ailleurs, on va te reconnaître. Alléluia. Si ta famille ne te reconnaît pas, la famille du voisin va te reconnaître. Les gens ont regardé Jephthé, un enfant illégitime. Mon homme calme. Il dit, comme tu es comme ça, on te chasse. Laisse ta famille te rejeter. Laisse tes amis te rejeter. Laisse les gens se moquer de toi. Tu as ni beauté ni éclat. C'est pas un problème. Tu n'as pas de diplôme. C'est pas un problème. Tu as beaucoup étudié. C'est pas un problème. Le problème ce soir, que l'onction de Dieu puisse te rendre conscient que tu portes en toi le choix de Dieu. Reçois ça ce soir. Reçois cette grâce. Qu'il y ait un témoignage dans ton cœur. Même si je suis rien aujourd'hui, j'ai quelque chose. Je porte sur moi. Je porte sur moi. Par là, je regarde bien. Il dit, Seigneur, il a raison.
Je vais dire, ce que j'ai, le choix de Dieu. Dieu m'a choisi. Et le choix de Dieu. Si je suis un choix de Dieu, lève-toi. Tu le feras. Tu diras à tes parents, si je suis un enfant de Dieu, la maison plonge dans le Goku Kango. Maison plonge dans le Goku Kango. Père, tu ne mourras pas au village. Tu ne vas pas les passer des moments de tête au village. Moi, avec Dieu, nous allons changer ton statut. Est-ce que je parle à un fils ici? Est-ce que je parle à un fils ici? Que l'onction de Dieu te localise. Que l'onction de Dieu te localise. Reçois ça là où tu es. Reçois cette onction. Tu diras, Père, mais on ne va pas t'enterrer, on ne va enterrer tes frères là. Nakokunda yo mala. Nakolakisa yo mala. Nakosala yo malbola. Oh, quelqu'un est là? Lorsque ton étoile sera là où tu as destiné, tu seras Mardoché. Oh, est-ce que quelqu'un est là? Parce que Esther, en réalité, était l'étoile de Mardoché. Parce qu'en Israël, on ne compte pas les femmes. Alléluia. Voilà pourquoi quand Esther s'est révélée en tant qu'étoile, Mardoché n'était plus portier. On appelait quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut faire un homme que vous avez haut? Est-ce qu'il y a un papa ici? Est-ce qu'il y a un parent ici? Toi qui élèves quelqu'un, toi qui élèves l'enfant de quelqu'un, tu ne sais pas que cet enfant peut être une porte de bénédiction pour tes propres enfants, qui peut être une porte de bénédiction pour ta propre vie, ou une porte de bénédiction pour toute la famille. Tu ne connais pas sa destinée. Alors, est-ce qu'il y a un parent ici? Est-ce qu'il y a un parent ici? Pendant que Esther a commencé à prier, on a cherché Mardoché. Il dit, appelez-moi ce Mardoché, le portier là. Il dit, tout ce que tu m'as proposé là, tout ce que tu m'as proposé là, parents, reste calme. Il y a une parcelle et une maison déjà construite que ton fils, ta fille va t'assister. Tu ne vas pas souffrir. Au ressemble à ça, à se monter. Tout ce que tu vas faire, tu vas prendre ta valise et venir dormir. Une maison prête à dormir. Je déclare ainsi au nom de Jésus. Je déclare 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 au nom de Jésus que l'onction de Dieu te touche. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Parents, n'aie pas peur. Tu as des enfants choisis dans la maison. Tu as des enfants que Dieu a choisis. Dieu a déjà choisi tes enfants. Voilà pourquoi une femme a dit à Jésus, j'ai deux fils. Je veux qu'un soit à ta droite, l'autre à ta gauche. Lui, elle avait proposé. Elle avait dit, j'ai deux fils. J'ai deux fils. Si cette saison, Dieu ne t'a pas visité, il peut te visiter la saison prochaine. Alors, quelqu'un là avec moi? Quand Jésus visite ses disciples pour la première fois, Simon n'était pas là. Il était absent. Alléluia. Simon Didi. Didi, c'est une vie jumeau. Même si tu étais absent, mais Jésus va revenir pour toi pour la deuxième fois. Alléluia. Il y a une seconde grâce pour toi. Ce que tu n'avais pas localisé pour la première fois, Dieu va te passer cette fois-ci pour te faire grâce. Le foyer que tu n'avais pas bien maîtrisé pour la première fois, Isaïe, Ibalesila, Odès, séparation, Motakufa, je déclare ce soir, sous l'onction du Saint-Esprit, tu vas changer le résultat. Tu vas changer ce résultat parce que tu n'es pas n'importe qui. L'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu te touche. L'onction de Dieu te localise. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Ce que la famille avait raté pour la première fois. Il y a des familles où il y a eu des noms, les oncles, les parents, les grands frères qui étaient des cadres, ils étaient morts avant. Et les gens disaient déjà l'avenir. Non, certainement la famille, c'est lui qui va changer le nom de la famille. Akoufa. Akoufa a dit soutenir. Alléluia. Akoufa a dit, mais Dieu t'a fait le choix. Dieu a choisi. Dieu t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Confesse avec moi que je suis le choix de Dieu.
Non, je ne sens pas encore. Je suis le choix de Dieu. 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 Non, je ne sens pas encore. Il y a quelque chose qui va se passer. Pendant que tu confesses, si tu confesses de ta bouche, quelque chose va se passer. Confesse avec le choix avec moi. Je suis le choix de Dieu. 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 Oh, il y a une autre chose que vous devez faire petit à petit. Ça va te toucher. Je suis le choix de Dieu. 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 Moi je confesse. Moi je déclare. Je suis le choix. Le choix de Jésus. Le choix de Jésus. Le choix de Jésus. Je suis le choix de Dieu. De Dieu. De Dieu. De Dieu. De Dieu. Tôt ou tard, moi, par le Saint-Esprit, moi, avec Jésus, nous ferons les exploits dans notre famille. Je le déclare, je le déclare, je le déclare. Ce que mon père, ce que ma mère n'a pas pu faire, moi, le choix de Dieu, 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 le ciel est ouvert pour moi. Le ciel est ouvert pour moi. Je le déclare, je confirme, 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 moi. Oh, l'enfant te touche. Fais un signe de vie. Lève ta main comme ça. Quelque chose se passe. Lui, il va te toucher. Lui, il va te toucher. Lui, il va te toucher.